Es-tu bien sûr, Alexandra, que tu veux piétiner dans la neige glacée pendant des heures, te geler les pieds et les doigts, te faire bousculer par des adultes et revenir déçu parce que tu n'as pu rien voir? En es-tu bien sûr? J'en suis sûre, maman. Et puis, Brizio vient avec moi. Hein, tu viens avec moi, Brizio? Il faisait encore sombre chez les Johnson. Le jour se leva tout juste et filma par les petits carreaux embusqués de la fenêtre, assis côte à côte à la longue table, tenant exactement de la même attitude, l'épaule rentrant dans le cou, les mains enfoncées dans le bol rempli de lait fumant. La mère debout près du fourneau les observa, amusée une fois de plus par la façon qu'ils s'imitaient l'un à l'autre sans le vouloir. C'était une belle jeune femme, serene et tranquille. Ses cheveux étaient tenus d'une fichue mousse derrière la tête. Quelques mèches blondes s'en échappaient. C'est vrai que tu veux y aller aussi, Brizio? Dit Alcaïve. J'y vais. Comment le plus gros des deux s'enlevait du bol, sa tête bouclée. Tu vois, maman, il veut, fit l'autre. La femme, habituée à l'infamie solidaire de ses garçons, sourit et retourna les tranches de pain et saignait qui commençaient à me dorer sur le fond brûlant du fourneau. En dessous, les flammes vaillissaient derrière la vitre du foyer. De l'autre côté de la salle, la vaste cheminée ouverte était encore éteinte. Bien, dit après un temps, je vous laisse y aller. Mais promettez-moi de ne pas vous séparer et de bien vous tenir. Maman, soupira Alex sur le ton largué et agacé de celui qui a entendu 100 fois déjà la même recommandation superflue. Je sais que vous êtes raisonnable, se reprit-elle, mais aujourd'hui, ce n'est pas une fête. Tout le monde est triste. Alors, pas de course ni de cri. C'est promis. Promis, dit Alex, répondant pour les deux. Au fond de la jeune femme était heureuse que son fils montrait autant de détermination. Dès qu'il les a vus rentrer son mari au petit matin, il avait voulu savoir comment c'était et insista pour y aller à son tour et l'avait défié. Et ni le froid annoncé, ni la longueur attendre et promener. Qu'est-ce qui t'intéresse autant? Lui, elle avait demandé. Pourquoi tu veux tellement y aller? Je veux dire adieu au roi quand même, avait-il hardi. Je l'aimais bien, moi. Elle n'était pas dupe. Ce qu'elle voyait, c'était le roi, certain, mais le roi mort. Il n'en avait jamais vu de mort jusqu'à ce jour. Et c'était une formidable occasion. Ses parents l'avaient dit à eux-mêmes en revenant, son visage était paisible. On dirait qu'il dormait. Il était très beau. Ainsi pensa Alex, je pourrais faire l'expérience de voir un vrai mort sans avoir payé de ma peau. Il eut plein de jours. Ce sort dehors et n'était pas une chambre sinistre. Et je serais avec Brizio. La mère ne craignait pas de laisser partir seuls les deux garçons de 10 ans. Ils l'avaient prouvé plus d'une fois, leur prudence et leur débrouillardise. Tous les deux connaissaient la ville comme leur poche. Simon dans le coin, il courait vite et en cas de danger savait se cacher à rester parfaitement introuvable.